Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je nous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes avec la parole. 15 minutes avec la parole, c'est l'un des moments préférés de ma journée. C'est ce moment où tu décides de communier avec la parole. Tu décides de lire, mais pas seulement de lire, de méditer la parole, afin d'entendre ce que le Seigneur a à te dire, afin d'entendre ce que le Seigneur a à te partager. Avant de commencer, nous allons élever la voix ensemble. Père, nous reconnaissons que nous ne savons rien. Nous reconnaissons que nous ne pouvons même pas méditer sans toi. Alors nous te demandons de répandre ton esprit. Que ton esprit nous aide, nous accompagne du début jusqu'à la fin de cette méditation. Que ton esprit rende nos cœurs disposés à recevoir ce que tu as prévu pour nous. Et que ta parole aujourd'hui germe en nous et s'enracine, afin que nous soyons davantage comme Christ. Nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous permets de partager avec toi. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Alors, aujourd'hui, la méditation que nous allons faire va se porter sur un passage que mon père, pasteur Narcisse, a dit pendant la prédication de dimanche dernier. Le passage est 1 Thessaloniciens 5, verset 17. C'est un passage que nous connaissons, nous avons certainement déjà tous entendu au moins une fois dans notre vie. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et comme à notre habitude, nous lirons plusieurs versions afin de comprendre, afin de capter, afin de comparer et de discerner exactement ce que l'Esprit a à nous dire aujourd'hui. Nous allons commencer par 8 secondes. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. La version second 21, Bible du semeur, Martin et Darby redisent exactement la même chose, avec exactement les mêmes mots. Priez sans cesse. C'est comme un ordre, c'est comme un commandement qui nous est donné. Priez sans cesse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans une nouvelle version, la version Parole de vie. Et c'est l'une de mes versions préférées pour ce passage. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Ah, nous remarquons que là, il y a déjà une nuance. Que votre vie de prière, il y a des mots qui se rajoutent. Que votre vie de prière ne se relâche pas. J'ai cherché pour nous, qu'est-ce que ça voulait dire sans cesse? Qu'est-ce que ça signifie? Quel était le mot, la véritable connotation de ce mot? Et dans la Bible, à l'aide de la Bible Strong, nous découvrons que le sans cesse signifie continuellement, signifie sans arrêt, sans discontinuité, sans cesse. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Ici, quand la Bible dit prier sans cesse, la Bible ne nous dit pas que tous les jours nous devons arrêter toutes nos activités, ne pas aller au travail, ne pas aller à l'école ou à la fac, ne pas vaquer à d'autres occupations. Non, la Bible dit prier sans cesse. La Bible dit que votre vie de prière ne se relâche point. Cela veut dire que la prière doit être une habitude, que la prière doit être un mode de vie. Prier sans cesse, en réalité, signifie que la prière devienne une habitude pour ta vie. Que la prière devienne un mode de vie, un style de vie pour toi. Prier continuellement, c'est-à-dire tout le temps. Et c'est ce que son serviteur, pasteur Narcisse, disait ce dimanche. Prier tout le temps. Et quand on dit tout le temps, c'est tout le temps. Ce n'est pas prier seulement lorsqu'il y a des circonstances. Ce n'est pas prier seulement lorsqu'on a besoin de quelque chose. Mais c'est en toutes circonstances, en tout temps, à tout moment, il faut prier. Et j'entends quelqu'un me dire, mais comment est-ce possible ? Pourquoi d'ailleurs devrais-je prier tout le temps? Comment est-ce possible que je prie tout le temps? C'est ce que nous allons voir dans cette méditation. Priez sans cesse. Que votre vie de prière ne se relâche point. Nous parlons premièrement de la nécessité d'avoir une vie de prière. Non pas seulement prier, mais
développer une vie de prière, développer une habitude de prier, développer le mode de vie de prier. Mais pourquoi? Pourquoi dois-je prier? Pourquoi dois-je développer cette vie de prière? Tout d'abord parce que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu et notre modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ priait sans cesse. Jésus-Christ priait à tout moment. Jésus-Christ en réalité avait développé ce que l'on appelle ici la vie de prière. Parce qu'il n'attendait pas juste qu'il y ait un problème, qu'il y ait un cas qui se présente à lui pour prier. Non, il priait continuellement. Pourquoi dois-je prier? Je dois prier pour avoir l'exaucement aux promesses que Dieu m'a données. Parce qu'évidemment, Dieu a donné des promesses. Mais pour atteindre ces promesses, il faut que j'engage la prière. Il faut que j'engage la vie de prière. Pourquoi dois-je prier? Je dois prier parce qu'il faut que je résiste au diable. La Bible dit, et c'est Jésus qui dit, quand Jésus est allé à Gethsémani, il est redescendu, il devait se mettre à part, il est redescendu et il a vu que ses disciples étaient en train de dormir, que ses disciples s'étaient endormis. Et il leur dit, levez-vous et priez, veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. On comprend par là que quand je prie, quand je développe, parce que là Jésus ne disait pas juste prier, il dit veillez et priez. Quand je développe une vie de prière, je suis à même, l'esprit me rend capable de résister aux tentations que le diable va me présenter. L'esprit me rend capable en réalité de faire face aux tentations que le diable va me présenter. Et il y a tellement de raisons pour lesquelles nous devons prier, mais nous n'en citerons que quelques-unes, comme nous avons déjà commencé à le faire. Mais le dernier point que nous allons aborder, le pourquoi je dois prier, ici, ce sera pour augmenter mon autel de prière, pour augmenter l'autel de prière de ma vie. Et j'entends quelqu'un dire, mais comment ça? Dans Lévitique 6, verset 6, la Bible dit que le feu brûlera continuellement sur l'autel. C'est-à-dire qu'il doit y avoir continuellement un feu qui brûle. Il doit y avoir continuellement des prières qui montent vers le trône. Il doit y avoir continuellement des prières qui sortent, qui émanent de ta vie. Parce que tu augmentes ton autel de prière. Et pourquoi dois-je augmenter mon autel de prière? La Bible dit, le monde entier est sous la domination du malin. Et son serviteur, pasteur Narcisse, nous expliquait que aujourd'hui dans le monde, il y a des ténèbres et les ténèbres épaisses recouvrent la terre. Des fois, on pense que la vie est tellement simple que je n'ai jusqu'à dormir et à me réveiller, à aller travailler, à aller vivre ma vie, à revenir le soir à dormir. Et quand je vais avoir un dossier qui va être bloqué, c'est là que je vais engager la prière. Non, parce que le monde entier est sous la domination du malin. Et le diable ne se repose jamais. Le diable est continuellement en train de préparer des assauts, en train de travailler, à nuire à ta vie, à nuire à ma vie. Et il passe par plusieurs moyens, par des divinités, par des esprits mauvais et méchants qu'il relâche. Et si je ne prie pas, et si je ne décide pas d'augmenter mon autel de prière, c'est-à-dire de développer une vie de prière, comme 1 Thessaloniciens 5, verset 17 me dit, je serai tel un chewing-gum dans la bouche de l'ennemi. Je serai un biscuit. Je vais juste me faire écraser par l'ennemi. Et des fois, on pense que, oui, mais comme je ne lance pas d'assaut à l'ennemi, il ne me lance pas d'assaut. Non, ça ne marche pas comme ça. Quel que soit ce que tu fais, ce que tu vis, ayant accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu deviens automatiquement une cible pour l'ennemi. Et si tu ne pries pas, l'ennemi va t'attaquer, l'ennemi va passer sa vie à t'attaquer et il réussira à t'atteindre. Voilà pourquoi il y a des gens, des jours où tu te lèves, tu te sens fatigué, tu te sens triste, tu te sens découragé, tu n'as juste envie de rien faire, tu sens comme un vent de dépression qui a soufflé, mais tu ne sais pas d'où ça vient et tu te dis, oui, la vie est simple. Non, l'ennemi là t'a attaqué. Voilà pourquoi il est important
pour moi, pour toi, de développer une réelle, une véritable vie de prière. Voilà pourquoi il est important de répondre au commandement qui a été laissé. Priez sans cesse. Que votre vie de prière ne se relâche point. Que votre vie de prière ne se relâche point. Et là, ça fait allusion à un autre passage, ça me fait penser à un autre passage, Luc 18, verset 1, où la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Jésus leur disait cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Toujours prier et ne jamais se décourager. Et là, j'entends quelqu'un me dire, oui, bon, j'ai compris maintenant pourquoi je dois prier. Mais comment dois-je faire? Comment puis-je faire pour aujourd'hui décider de mener cette vie de prière? Le premier point, c'est la grâce de Dieu. Paul disait que Dieu lui avait révélé une dimension. Dieu lui avait dit, ma grâce seule te suffit. En réalité, personne n'est capable de vivre une vie de prière. Personne n'est capable par lui-même de se lever et de prier sans cesse, continuellement, si la grâce ne l'a pas porté. Voilà pourquoi le premier point, le comment je peux arriver à vivre cette vie de prière, c'est demander la grâce à Dieu. Dire juste, Père, accorde-moi la grâce de prier sans cesse comme tu l'as dit. Le deuxième point, c'est un autre passage de la Bible qui dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car en réalité, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Le deuxième point que nous allons aborder aujourd'hui, comment puis-je développer cette vie de prière, c'est par l'Esprit. C'est par l'Esprit. La prière en esprit est une clé capitale, disait son serviteur. C'est par l'Esprit que je peux, porté par la grâce et en priant par l'Esprit, je peux développer une vie de prière. Je peux commencer à prier continuellement, en toutes circonstances. Et le troisième point, c'est, j'ai envie de dire, avec un peu de volonté et de sacrifice, il est possible de mener une vie de prière, quel que soit le style de vie que tu as, quel que soit le nombre d'heures que tu passes au travail, il est possible de décider, de prendre la décision de se dire, la Bible dit que Daniel résolut de ne point se souiller. Toi aussi, moi aussi, nous pouvons aujourd'hui résoudre de nous lever et de dire, je décide également de me sacrifier, de sacrifier 1 heure dans ma journée pour prier. Parce que nous avons vu pourquoi nous devions prier. Je décide aujourd'hui de sacrifier ce temps, de mettre ce temps à part pour prier, de mettre ce temps à part pour développer ma vie de prière, de mettre ce temps à part pour augmenter l'autel de ma vie, l'autel de prière de ma vie, afin que le feu brûle continuellement. Je peux décider de résoudre en moi-même, de vivre cette vie de prière et de commencer à ménager mon quotidien. De commencer à peut-être réduire mon heure de sommeil, mon temps de sommeil, de me dire je réduis peut-être. Et encore, c'est un sacrifice, c'est vrai, mais qui est nécessaire. Je réduis mon temps sur TikTok. Je réduis mon temps sur Instagram. Je décide de passer du temps dans la présence de Dieu. Je décide de prier, d'augmenter mon autel de prière. J'espère que cette méditation a parlé à quelqu'un. Moi, en tout cas, ça m'a parlé. Et j'espère que ça a pu nous bénir. Pour terminer ce temps, nous allons juste dire, Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce de prier sans cesse. Accorde-nous la grâce de mener cette vie de prière qui ne se relâche point. Parce que nous avons peut-être la volonté, mais la capacité vient de toi. Car la Bible dit que tu crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Alors Père, accorde-nous cette grâce de prier sans cesse. Accorde-nous cette grâce de mener une vie de prière, de prier continuellement, de prier en toutes circonstances et à tout moment. Aide-nous à prier. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus-Christ et nous disons Amen, Amen, Amen.
Je nous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse.